Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2021 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai préparé le tirage pour gagner du temps comme d'habitude. N'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles, bien entendu. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti les vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2021. Alors, quelle couleur vous accompagne ce mois-ci? C'est le lilas. Je prête attention à mon intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Oui, écoutez, reliez-vous à votre intuition. L'intuition est souvent sage. Donc là, on vous demande justement de vous relier justement à votre intuition et à sa sagesse. Écoutez votre sagesse intérieure. Elle saura vous guider tout simplement. Quel cristal ou quelle pierre vous accompagnera au mois de février? La sodalite. Stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. Et là, on vous parle de conscience. Donc là, on va vous demander d'apaiser votre mental, d'essayer d'en faire une force, de ne pas toujours l'écouter, parce que c'est vrai que le mental, en général, c'est plutôt un alerteur. Hein. Donc là, on vous demande justement de ne pas écouter lorsque le mental va vous guider plutôt vers la peur et va vous alerter, mais plutôt essayer d'en faire un outil pour vous soutenir, tout simplement. Et on vous demande aussi de vivre les choses en conscience. Plus vous vivrez les choses en conscience et dans l'instinct présent, moins le mental interviendra pour vous empêcher d'exécuter certaines choses en fait. Hein. Moins il vous embêtera en vérité. Donc, moins votre mental vous embêtera et plus vous pourrez écouter les différentes sources d'inspiration autour de vous, tout simplement. Donc, la sodalite. Quel message pour vous pour le mois de février? Donc, ici, on parle de l'action. Cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie. Rien ne peut vous retenir. Oui, c'est pour ça aussi on vous dit de faire taire votre mental, parce que c'est peut-être votre mental qui vous empêche d'agir. Donc là, on vous demande d'agir tout simplement, et que oui, c'est dans l'action qu'on crée du mouvement, et c'est le mouvement qui fait avancer, c'est pas quand on ne fait rien et qu'on attend que les choses se fassent toutes seules. C'est vous qui provoquerez les choses ce mois-ci. Si vous voulez faire si vous voulez réaliser certaines choses dans votre domaine sentimental, c'est à vous de le faire, c'est à vous d'agir. Et donc là, j'ai l'impression qu'on ne vous retiendra pas beaucoup, vous aurez envie d'agir justement, vous aurez envie de passer à l'action. Mais vous le ferez avec sagesse parce que vous saurez écouter justement votre sagesse intérieure. C'est bien, c'est beau ça. Allez, un autre message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Ben oui, c'est pour ça qu'on vous dit de faire taire votre mental, parce que c'est votre mental qui vous ramène à vos peurs par rapport à des situations passées. C'est passé, c'est pas... C'est pas parce que vous avez déjà vécu une situation que vous allez en revivre une pareille. Au contraire, plus vous allez penser ça, plus vous risquez de l'attirer justement. Donc là, on vous dit que non. Passez à autre chose, hein, car la vie est précieuse pour être gâchée. Donc là, pardonnez. Pardonnez à ce qui s'est passé, pardonnez à cette situation, pardonnez-vous à vous, pardonnez à l'autre personne aussi, si vous êtes dans ces énergies-là. N'oubliez pas que le pardon ne veut pas dire oubli. Et lorsque l'on pardonne, c'est pour soi que l'on pardonne. Que l'on se pardonne à soi ou à l'autre, on pardonne. C'est pour soi, c'est pour tourner une page, c'est pour se prouver qu'on est guéri et qu'on est prêt et prête à passer à quelque chose d'autre sans ruminer, tout simplement. Et je pense que vous serez prêt et prête, justement, à passer à l'action par rapport à tout ça. C'est bien. Ça veut dire que vous êtes guéri. Bon, en tout cas, que vous êtes pas loin de la guérison totale. Alors, on va aller voir les autres messages. Donc ici, on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Certains d'entre vous sont justement dans des énergies comme ça. Donc peut-être que vous avez avec votre compagne ou votre compagnon qui est Cancer, Lion ou Vierge. Ou là, c'est vous qui êtes comme ça. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes dans des belles énergies. Hein. Pour d'autres, on vous dit ici qu'il n'y a pas de dialogue, que vous vous sentez solitaire, isolé. Donc peut-être que vous êtes célibataire et que vous commencez à mal vivre votre célibat, vous vous sentez tout seul, vous aimeriez bien trouver quelqu'un pour partager tout simplement, ou peut-être vous êtes dans une relation qui, peut-être vous avez fait un break, ou peut-être avec quelqu'un d'autre qui ne vous donne pas signe de vie, et donc là, forcément, vous vivez mal le silence de cette personne-là.
Ici, on vous parle de détachement, de peur, de lâcher prise. Vous lâchez prise. Peut-être que, justement, peut-être que vous étiez dans des énergies, vous êtes séparés et que vous avez décidé de lâcher prise. Peut-être que vous étiez... peut-être que vous êtes en couple aussi, mais que bon, en ce moment, peut-être que ça va pas trop fort dans votre couple, ça arrive, hein, il y a des hauts et des bas, c'est pas toujours, contrairement à ce qu'on l'on croit, le couple n'est pas toujours, c'est pas toujours rose. Hein. Donc là, peut-être que vous avez décidé, vous, de lâcher prise. Alors, peut-être que votre autre, c'est une balance, un scorpion, un sagittaire. En tout cas, ici, vous avez décidé de lâcher prise par rapport à cette situation. Et si vous êtes célibataire, vous avez décidé de lâcher prise par rapport à votre célibat. Vous vous dites que vous verrez bien ce qui se passera. Alors, ok, vous verrez bien ce qui se passera. Mais si vous voulez qu'il y ait que quelque chose se passe, vous allez devoir passer quand même à l'action. Hein. Si vous voulez qu'il y ait du mouvement dans votre vie. Donc, qui dit lâcher prise et détachement aussi, ça veut dire que vous avez déjà pardonné, que vous êtes dans ces énergies-là. Hein. Vous laissez les choses se faire, finalement, sans forcer. Pour d'autres, ici, vous êtes dans une relation stable, fidèle, qui dure dans le temps. Ça fait un moment que vous êtes avec votre autre, c'est tant mieux. Ou si vous êtes célibataire, vous avez retrouvé de la stabilité dans votre vie. Vous êtes plutôt content, justement, d'avoir retrouvé de la stabilité. Et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, justement, avec qui vous vivrez un très bel amour, dans le respect, dans la fidélité, dans la loyauté, tout simplement. Pour d'autres ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de doute et de réflexion, de prise de recul. Donc certains d'entre vous se posent des questions. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, vous vous posez des questions, peut-être sur les sentiments, s'ils sont réciproques, si vous êtes en couple, ou si vous avez des doutes par rapport à la fidélité de votre autre aussi, c'est possible. Et en tant que célibataire, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ce que vous souhaitez dans votre futur amoureux, tout simplement. Donc vous vous demandez qu'est-ce que vous voulez, peut-être que vous savez déjà ce que vous ne voulez plus, et c'est déjà bien. Et peut-être que vous posez la question tout simplement de savoir si vous êtes prêt et prête à recommencer une nouvelle relation, tout simplement. Mais ça, tant que vous n'entrerez pas en action, vous ne pourrez pas le savoir. Après, vous savez, des fois, on n'est peut-être pas prêt ou prête à retenter une nouvelle expérience, mais la personne en face nous plaît tellement et il y a une étincelle supplémentaire que finalement, on se laisse y aller et finalement, ça peut faire de très très belles relations, hein, c'est très joli. Hein. Et pour d'autres, ici, on vous parle d'épreuves. Dans des épreuves. Donc là, on vous dit de garder la foi. Hein. La foi, des fois, ça peut faire des miracles. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais ça veut dire que c'est compliqué. Tout simplement. Alors ici, on vous dit que il y a eu une atmosphère chaleureuse, détendue, magnifique entre vous, mais que là, maintenant, il n'y a plus de dialogue, que tout est coupé. Alors, peut-être que vous êtes en couple et en ce moment, comme je vous dis, ça va pas fort. Donc, vous avez décidé de lâcher prise par rapport à ça, de laisser votre autre se remettre de ce qui va pas bien. Vous avez pris du recul, vous attendez de voir un petit peu comment il va réagir. Vous observez, vous. Hein. Vous êtes dans le détachement et le lâcher prise, c'est peut-être votre sagesse qui vous l'a conseillé. Donc, vous attendez, vous observez voir un petit peu si ça va bouger de ce côté-là. Et pour d'autres, peut-être que vous étiez dans une relation comme ça, alors peut-être que vous ne viviez pas encore ensemble, hein, c'était au début d'une relation, tout allait bien, puis d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, du jour au lendemain, plus de nouvelles, plus de dialogue, plus de communication. Finalement, vous vous dites que tant pis pour cette personne, vous lâchez prise, vous vous détachez, et vous lui pardonnez aussi, peut-être parce que c'était au tout début, vous n'étiez pas encore dans des projets vraiment, vous n'avez pas encore projeté beaucoup de choses. Donc là, vous vous dites, c'est pas grave, moi je passe à autre chose et c'est pas plus mal. Donc ici, l'action que vous allez entreprendre, c'est de lâcher prise et de tourner la page par rapport à cette relation qui finalement n'était pas... qui finalement ne vous apporte pas grand-chose puisqu'il n'y a plus de dialogue. Donc forcément, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Ici, on vous dit que vous êtes dans une relation stable, fidèle, mais pourtant vous avez des doutes par rapport à une situation, par rapport à un événement qui vient de se passer, et il vous dit qu'il y a une épreuve et que la foi soulève. Gardez la foi. Donc si on vous dit de garder la foi, c'est qu'il y a vraiment, c'est que cette relation est vraiment stable à la base. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, vous êtes vraiment liés ensemble. Hein. Donc n'ayez pas de doute. Alors n'ayez pas de doute si vous avez des doutes, mais entamez le dialogue avec l'autre. Essayez de dialoguer, essayez de mettre les choses à plat. C'est suite à ça, c'est pour ça peut-être qu'il y a un manque de communication, peut-être que vous interprétez les choses d'une certaine manière, l'autre d'une autre manière, et c'est pour ça qu'il y a des épreuves. Peut-être que c'est pour ça aussi que
que vous n'arrivez pas à comprendre ou que l'autre n'arrive pas à vous comprendre. Donc mettez les choses à plat et essayez d'entamer un dialogue, essayez de retrouver la communication. Il n'y a rien de mieux de toute façon. Hein. Arrêtez d'interpréter telle ou telle chose s'il faut. Votre autre, vous interprétez de travers et lui aussi, ou elle aussi interprète peut-être de travers vos réactions. Donc essayez de briser la glace, essayez de crever l'abcès. C'est une épreuve, hein, c'est une épreuve en ce moment, ça vous met mal, mais passez à l'action, tout simplement, passez à l'action d'obtenir des explications. Oui, c'est une épreuve, mais comme il y a marqué quand même « I love you hein, »,« I love you », donc je pense que vous arriverez à l'issue de ce mois, peut-être à Saint-Valentin, initier peut-être une petite soirée justement pour vous expliquer, et je pense que certains d'entre vous arriveront à la fin du mois dans des énergies de réconciliation, et que tout ira bien, ce sera de nouveau rose. Vous verrez de nouveau la vie en rose. Mais il faut quand même passer à l'action, tout simplement. Pour d'autres, on vous dit ici que vous êtes dans une atmosphère chaleureuse, détendue, que vous vivez ça. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes dans ces énergies-là. Et c'est des énergies qui vont durer. Donc qui vont durer quelques temps, en tout cas, au moins un mois. Au moins un mois de février, il y aura de très jolis moments, détendus et chaleureux. Ici, pour certains d'autres, vous êtes... il y a tracé plat au côté communication avec votre partenaire qui est peut-être en train de devenir un ex-partenaire. Vous avez des doutes par rapport à la sincérité de cette relation. Mais à mon avis, si l'autre personne ne veut plus communiquer, ou peut-être que vous voulez plus communiquer avec cette personne parce que vous avez des doutes par rapport à sa manière de faire, peut-être que vous avez des doutes par rapport à ses sentiments. En même temps, si il ne communique pas ou elle ne communique pas, oui, vous pouvez avoir des sérieux doutes. Hein. Donc là, il y aura de l'action à faire aussi, des choix à faire. Si vous n'arrivez pas à avoir vos explications, si vous n'arrivez pas à trouver... si cette relation ne vous épanouit pas, ne restez pas avec la personne. Hein. On n'a qu'une seule vie et c'est dommage de rester avec une personne qui ne vous nourrit pas, qu'il n'y a pas d'échange réciproque et pour laquelle vous ne pouvez pas vous épanouir dans cette relation. Et ici, on vous dit que vous avez lâché prise par rapport à des épreuves, par rapport à quelque chose, à une situation. Oui, vous vivez une épreuve, vous avez lâché prise, vous attendez, vous cessez de vous prendre la tête en fait. Vous avez cessé de ruminer et vous vous êtes dit qui vivra verra et on verra bien comment ça va devenir et puis vous croyez. Alors, vous croyez que votre relation s'en sortira, c'est pour ça que vous avez lâché prise. Vous attendez de voir quelles vont être les évolutions, peut-être pour passer à l'action. Donc ici, vous voyez comment ça vous parle, mais ouais, je pense que pour l'instant, vous avez lâché prise, vous attendez de voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Vous croyez toujours en votre relation, tout simplement, mais pour l'instant, vous attendez de voir comment ça va évoluer pour mieux passer à l'action. Après, je le ressens comme ça. Le lâcher prise, c'est une sagesse. Hein. Vous avez privilégié le lâcher prise et le détachement par sagesse pour pas vous énerver, pour pas taper du poing sur la table et dire... c'est pour voir comment les choses, justement pour laisser une chance à la relation, pour voir comment les choses vont évoluer tout simplement. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, pour le premier décan des Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de triangle amoureux. Ah, c'est possible. C'est possible, oui. Il y a peut-être des triangles amoureux ici. Donc, c'est peut-être pour ça les doutes. Pas de dialogue aussi. Peut-être aussi par rapport à... Il y avait quelque chose que vous vivez bien. Et puis après, il n'y a eu pas de dialogue. C'est vous qui avez décidé de couper les ponts parce que vous avez décidé de lâcher prise aussi. Peut-être que... Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, oui, il va y avoir des changements. Par rapport au triangle amoureux, il va y avoir des lâcher prises et peut-être qu'il va y avoir des doutes et des réflexions, des prises de recul aussi par rapport à ça. Pour le deuxième décan des Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, on vous parle attraction et attirance. Ben oui, moi je la sens bien là, l'attraction et l'attirance, vous voyez, ici. Une atmosphère chaleureuse, la fidélité, la loyauté, et puis vous êtes attirés l'un par l'autre. Donc oui, forcément, quand il y a une atmosphère chaleureuse et détendue, ça passe souvent par des attirances et des attractions réciproques, tout simplement. Hein. Tout simplement. Donc c'est très joli. C'est bien. Pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de difficultés, de freins et d'obstacles. Je pense que c'est ici. Hein. Il y a des difficultés, il y a des freins et des obstacles dans votre relation. Ici aussi, hein, parce qu'il y a des doutes. Et là, on vous parle d'épreuves. Donc là, on est en raccord aussi avec toutes les énergies des cartes, tout simplement. Et donc là, vous allez lâcher prise. Et vous verrez qu'en lâchant prise, peut-être que vous trouverez la solution. Ou peut-être que votre autre trouvera la solution, mais vous verrez qu'il y aura un déclic en tout cas. Ça va arranger les choses, tout simplement. Allez, on va aller voir
le conseil ou avec l'oracle du pavé d'or. Non, j'en veux qu'une. Allez. Allez, une carte pour les vierges pour le mois de février. Ne transigez pas. Bah oui, l'action, c'est ne pas transiger aussi, hein, quand on passe à l'action. Écoutez votre sagesse, tout simplement. Écoutez votre intuition. Alors, ne transigez pas, c'est où? Ne transigez pas. Voilà, j'ai trouvé. Ça arrive. Donc, ne transigez pas. Alors là, on vous dit, pardon, la vraie sagesse résiste à l'épreuve du temps et vous avez raison de ne pas vouloir transiger au sujet de quelque chose à quoi vous croyez vraiment. Vous voyez, la sagesse. Vous allez avoir la sagesse de rester dans vos valeurs, dans ce que vous voulez. Hein. C'est ça qui va vous faire passer à l'action, je pense. Hein. Bientôt, la magie opérera et une série d'événements imprévus mais étroitement liés fera évoluer votre monde dans le bon sens. C'est pour ça ici que vous lâchez prise, parce que vous avez décidé de laisser la vie faire la suite. Vous avez confiance en l'univers, mais vous savez que votre couple s'en sortira tout simplement. Donc c'est le résultat de l'engagement et de la force que vous avez mis au service de vos convictions. Vous êtes passé à l'action. Hein. La force, c'est l'action. Hein. C'est aussi la magie. Donc vous n'allez pas tarder à être récompensé et d'autres personnes en bénéficieront également. Ben oui, si vous êtes récompensé, votre autre aussi sera récompensé finalement. Hein. En bénéficiera aussi. Ce qui n'a pas été accepté jusqu'ici est sur le point de recevoir un accueil favorable. Alors les affirmations, la vraie sagesse est celle qui vient du cœur, c'est vrai. La vraie sagesse résiste à l'épreuve du temps. Et vous voyez, on parlait d'épreuve du temps et là on parlait de fidélité et de stabilité. Donc oui, faites preuve de sagesse, vous aurez tout à y gagner ce mois-ci. Hein. Ne transigez pas par rapport à ce que vous souhaitez, mais faites preuve de sagesse. Je pense qu'en faisant preuve de sagesse et en passant à l'action, une action sage, justement, vous arriverez à obtenir ce que vous voulez et à mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Et vous arriverez aussi, par rapport à des doutes et à des épreuves, vous arriverez à surmonter ces obstacles grâce à votre sagesse et parce que vous aurez su écouter votre cœur. Votre sagesse viendra du cœur, tout simplement. Et quand ça vient du cœur, comme je vous dis souvent, c'est rare qu'on se trompe. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de février, plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.